Il y a l'opinion des villes et il y a le sentiment des campagnes. À l'extrême ouest de l'Irlande, le Connemara, l'Irlande la plus traditionnelle mais aussi la plus pauvre. Terre pauvre, rare, peu profonde, on trouve vite le rocher qui affleure partout. La lande est brune et non pas verte comme l'herbe dans le reste de l'Irlande. La lande prend des allures de toundra. Pays de la tourbe, charbon inachevé qui partout sert à se chauffer et à faire la cuisine. Bien sûr, les paysans du Connemara ne sont pas nécessairement représentatifs de tous les cultivateurs irlandais, qui forment plus du quart de la population du pays. Écoutons-les quand même, eux qui au départ ont les handicaps les plus sérieux. Toute petite propriété, 8 hectares, comme celle de Michael Geary, qui a 7 vaches, qui fait un peu de blé, un peu de pommes de terre et un peu de tourbe. Michael Geary est un homme heureux. Heureux parce qu'il ne risque plus de mourir de faim comme les Irlandais d'il y a un siècle. Heureux parce que petit à petit, la vie est moins dure pour lui qu'elle ne l'était du temps de son père. D'où peut-être un optimisme fondé plus sur l'insouciance que sur le raisonnement. Ah oui, j'oubliais, c'est en gaélique qu'on parle dans le Connemara. L'anglais n'y est que deuxième langue. Je voterai oui, dit le père, comme le fils. Le marché commun, ça va améliorer les choses pour nous, je crois. Mais il y en a qui hésitent encore. Du côté des pêcheurs, on est carrément opposé au marché commun. La pêche, il faut le reconnaître, est relativement peu développée en Irlande, malgré la longueur des côtes et les fonds encore très poissonneux. Le patron d'un petit chalutier du port de Galway est catégorique. Je voterai contre. Nous ne pouvons pas lutter contre les bateaux du marché commun. Les Français, les Bretons sont mieux équipés. Ils viennent déjà pêcher sur nos côtes. Nos fonds se dépeuplent. Avec le marché commun, ce serait pire encore. Au fin fond du Connemara, le réflexe nationaliste et même régionaliste joue à fond. Non au marché commun, nous voulons diriger nos affaires nous-mêmes et ne pas laisser les étrangers être nos patrons. Nous allons perdre notre personnalité avec le marché commun. Aujourd'hui, nous sommes pauvres, mais nous nous entraidons. Nous ne voulons pas renoncer à notre manière de vivre. Ceux qui ne se laissent pas entraîner par leurs sentiments, comme Madame Jennings, professeure, hésitent un peu. Je ne sais pas exactement encore. Je crois que j'aimerais que l'Irlande fasse partie du marché commun pour des raisons culturelles. Je crois que c'est dommage pour nous d'être attachés uniquement à des pays anglophones, d'être dans un monde ouest atlantique. Je crois que ça nous ferait du bien d'être plus proche de la France et des autres pays européens. Je crois que si on entre, si on n'entre pas, il y aura des problèmes. Et je crois qu'il vaut mieux entrer quand même. Que conclure? Nous n'avons interrogé qu'un pêcheur, quelques agriculteurs. Il reste les citadins. Nous les entendrons ce soir.